choix des pelotes. Et ça va partir. L'équipe de France est favorite de cette finale. Elle cumule les titres depuis la défaite en 1998 en finale je rappelle juste aussi de la que Sagasti les remises de récompenses, les médailles et les podiums la sont Sarthe. demain soir. Lopetegui au but. Un joueur étonnant. On va peut-être... Le but est demi-faute à gauche de la ligne longitudinale. Il ne faut pas justement buter sur ce couloir de gauche. Bien relevé par Morteiro. Et voilà, le coup de patte de Lopetegui. Déjà, petit coup de poignet. Exactement. Et la pelote. C'est un joueur extrêmement offensif qui cherche très souvent le pan coupé ou les deux murs. On sait tous qu'il vaut mieux éviter Lopetegui. Et faute de Morteiro, deuxième point pour les Espagnols, un point construit par les Espagnols et une faute française qui occasionne ce 2-0. Pour l'équipe d'Espagne, la problématique est à peu près la même. On sait tous que Bruno Driolet est un virtuose qui va chercher à trancher le point aussi vite que possible. Donc le but, c'est évidemment de l'éviter. Voilà, Driolet. Driolet qui fait une faute inhabituelle pour lui. Ce qu'on appelle en basque un petio. Une pelote relativement difficile à jouer puisqu'elle arrivait avec un petit peu d'effet par le mur latéral. Pour la France, 3-0. Le banc français, si l'on peut dire, est riche avec deux grands talents. L'un d'Ardoy, Eneko de Paredes, qui brille déjà depuis longtemps à Yoko, Rebo et Charret. Et à l'arrière, Vicente Echebest, tous deux sont champions du monde espoir. C'est eux qui ont qualifié la France en demi-finale hier. Exactement. Face à l'Argentine. Alors, beau duel entre Driolet et Lopetegui devant. Voilà, Driolet qui se met en action. Bien renvoyé par Moncada. Morteiro. Moncada qui a été déséquilibré, qui a glissé, qui a renvoyé la pelote quand même, mais au-delà de la ligne d'en haut, sur le mur de droite. Et donc, le point revient en Français. 1 pour la France, 3 pour l'Espagne. C'est le premier point pour les Français. 21, Espagne 3. Il a été construit à l'origine par Bruno Driolet. Et Oyan a su pousser l'arrière dans ses retranchements. Lopetegui, faute, il a mis ses pelotes directement dans le filet. Filet direct, effectivement, c'est filet direct, c'est faute. Il faut que la pelote rebondisse d'abord au sol avant de rejoindre le filet pour qu'elle soit valable. Driolet au but. Aussi, bonne prise d'élan. Et bien renvoyé par Moncada. Morteiro, lui, rebondit dans le jardin, a arrosé. Il a mis la pelote au-dessus de la ligne. Si la France est favorite, on a pu observer au cours de la phase qualificative et également de la demi-finale que l'équipe d'Espagne était forte, telle qu'elle ne l'a pas été depuis bien longtemps, depuis l'époque où Yoshi Lopetegui jouait avec la rareté. Ce retour au plus haut niveau est rassurant pour le jeu, ça nous offre une finale qui ne sera pas à sens unique comme on a pu en vivre quelques-unes. Enfin, on espère qu'elle ne sera pas à sens unique et qu'il y aura du suspense pour les spectateurs. Lopetegui au but.
Ah, bien joué. Sa pelote España 5, s'est Francia écrasée 2. au fond, 5-2. Il a presque surpris, dans l'angle. il a surpris légèrement Oyan en visant le milieu du trinquet. On cherche en général à viser à droite. Allez, voilà, tous les grands joueurs commettent aussi des impairs. C'est le cas 3 pour de l'équipe de Lopetegui, France, 5 pour l'équipe qui d'Espagne. a manqué cette 3 pelote à 5. incroyablement. Il voulait tenter à nouveau le pan coupé d'après sa position. Driolé. Et la pelote d'Oyan arrivait très vite. Ah, joli le but de Driolé qui pousse Moncada à la faute. Le même que Lopetegui tout à l'heure. 4 pour la France, 5 pour l'Espagne. 4-5. La partie est équilibrée pour l'instant, avec quelques fautes, mais sous la contrainte. Voilà, magnifique. Vous aviez raison Didier de dire qu'il cherchait le pan coupé. Il l'a fait au retour du but, c'est assez incroyable. On sait Parce que la pelote fusée. également qu'il faut l'éviter au retour de Espagne but. 6, Francia 4. Il y a eu une petite contestation avec un doute des adversaires. Mais le juge a tranché. Il a voulu trop bien faire, sûrement. España 7, Francia 4, 7. Péché de gourmandise. Il souhaitait évidemment une conclusion immédiate à son attaque. C'est le contexte des grandes finales aussi. Filet direct de Sébastien Moncada, c'est-à-dire une faute. 5-7. Ouais, c'était le début de partie était Francia 5, émaillé de España fautes. 7. On sent que les deux équipes ont pour l'instant du mal à se libérer totalement. Remarquable. On pourrait presque dire, Edmond, qu'il s'agit d'un des premiers points réellement construits du début à la fin, en n'oubliant jamais le principe simple à la pelote, mettre la balle hors de portée de l'adversaire. On a vu un beau duel d'avant entre Driolé et Lopetegui. Lequel est au service. Moncada qui résiste. Peyrou qui a raison de Lopetegui. Oyan qui a particulièrement bien défendu. Pour l'équipe d'Espagne. 6-8.
Et la partie est serrée. Pour l'instant, elle est serrée, oui. Sans qu'on puisse deviner qui a réellement l'ascendant. L'Espagne est en tête au score. Mais rien n'est décisif pour l'instant. Aucun des joueurs n'a montré de réelle faiblesse aujourd'hui. Et Moncada, qui est peut-être le but à l'équipe de France, le joueur peut-être le moins proté des quatre, eh bien, est tout à fait au niveau. Hein. Il est au niveau pour l'instant. Ouais. La partie va être longue, je pense. C'est le moins titré, effectivement, puisque tous ont cumulé des titres mondiaux, espoirs, champions de France. Fayrouz, après avoir fait quelques fautes, se remet un peu dans la partie là. On commence à assister à des points très disputés. Ouais. Ah, joli Moncada. Sauf qu'il peut, mais Driolet était là. Attaque de Lopetegui, tranchante et décisive. Ah, comme vous dites, voilà des points disputés, des vrais points. Où on se régale. Parfaitement construit, des points qui peuvent basculer à tout moment pour l'une ou l'autre équipe sur un coup de génie ou sur une attaque parfaitement placée. Les pelotes fusent, difficile à maîtriser parfois. Pour l'équipe de France, 9 pour l'équipe d'Espagne. C'était un très joli retour de Yann, avec peut-être une petite négligence de Sébastien Moncada, qui n'a pas été vigilant totalement. Encore Lopetegui, il ne faut pas lui laisser des pelotes comme ça. C'est terrible. On en parlait entre dirigeants ou joueurs, y compris ceux qui participent au championnat du monde actuellement. On sait tous parfaitement ce qu'il, à peu près parfaitement ce qu'il va faire. Malgré cela, le point est effectué dans des conditions quasi parfaites. C'est chaud, vous l'avez compris. Ça se tire, ça va très vite. Allez, un coup de musique. Et temps mort dans le départ. Ce joueur a également une grinta, une combativité rarissime. Ce n'est pas son coéquipier Mikel Funosas avec lequel il forme un duo de rêve qui me contredira. Il n'est pas rare de le voir invectiver son coéquipier après un coup magnifique. C'est très particulier, c'est un fonctionnement unique et efficace, il faut le dire. Alors les Français qui ont demandé un temps mort pour essayer de peut-être casser le rythme ou de la partie, vu que les Espagnols l'impriment en ce moment, ou alors pour essayer de se reconcentrer tous les deux. Laurent Paul, l'entraîneur, a prodigué ses derniers conseils. Il est vrai que pour l'instant, la France, et elle n'est pas habituée à cela, elle est en train de courir après le score. Et c'est bien évidemment normal qu'un technicien cherche des solutions pour inverser le cours des choses. Allez, Lopetegui, avec son embonpoint légendaire, il a toujours eu cet embonpoint, il est trompeur. Il est trompeur, oui. Un remarquable coup de Moncada, j'allais dire la rareté. Le successeur de la rareté. Nous avons eu à l'image la quasi parfaite illustration de ce que je disais à l'instant. Sébastien Moncada a réussi un superbe pont coupé et Lopetegui lui a hurlé dessus. C'est assez drôle à voir. C'est des hurlements d'encouragement, évidemment.
Des félicitations. Faute directe et attention, 12-7 pour les Espagnols qui sont peut-être en train de créer la surprise. Vous le disiez Didier, les Français étaient favoris sur la ligne de départ et voilà que ces pronostics sont contrariés par cette paire très complémentaire de Lopetegui-Moncada. Moncada qui nous surprend aussi. Ah, il surprend parce qu'il a parfois la tendance à manquer certains rendez-vous. Et un point à nouveau pour Lopetegui sur le but. Qui surprend effectivement Edmond, absolument tout le monde par un but à gauche, ce qu'on ne fait que très peu à Charret. Il cherche à surprendre. Couloir de gauche là, enfin, à flirter avec cette ligne de gauche. On l'a vu dès le premier engagement d'ailleurs. Il avait mis la pelote à gauche de la limite. Il flirte avec et ça lui réussit lorsque ça passe. Voilà une pelote extrêmement bien placée par Oyan Bortaïrou qui rapproche l'équipe de France à 8-13. Soyons clairs, en aucun cas les Français n'ont sous-estimé leurs adversaires. Ils savent parfaitement pour les fréquenter tous les week-ends dans les championnats du Pays Basque, puisque Yoshi Lopetegui joue pour la Nosbite et Sébastien Moncada joue pour l'Aviron Bayonnais. Ils savent parfaitement que la répartie allait être particulièrement efficace ce soir. La Nosbite d'Asparer. Quelques grands fiefs sont représentés ce soir. Une belle pelote pour Driolet. Bien relevé par Moncada. Oh, quel coup de Lopetegui encore. C'est un virtuose. Incroyable lecture des trajectoires de la vista, comme on dit par chez nous. Incroyable vista de Lopetegui qui coupe toutes les pelotes. Alors effectivement, on pourrait dire que son physique est atypique pour un athlète de ce niveau. Il a mis la pelote à droite où il n'y avait personne et il ne l'a pas posée la pelote, hein. Il a frappé. Elle va très vite. Ah, ils sont surpris les Français là. La balle de match de la première manche, mais rien n'est fait, absolument rien. Et la faute des Français, le filet direct, eh bien, donne la victoire aux Espagnols lors de cette première manche. Et nettement, 15-8. Et on peut dire que là c'est une surprise. Là, on est effectivement un peu surpris par la différence du score. Ah, ça va nous promettre une deuxième manche, je crois, beaucoup plus serrée. Bortaïrou et Driolet vont revenir à remonter certainement. Avec, je crois, sans trahir un secret Edmond, je pense que nous allons assister à une tentative de coup tactique de l'équipe de France. Ouais. Avec le passage de Bruno Driolet à l'arrière, je le crois. Et la présence à l'avant de Eneko de Paredes. Tout à fait, alors on le précise, hein, on a droit au coaching en pelote aussi depuis l'année dernière, depuis les championnats du monde de Barcelone. On peut changer un joueur dans l'équipe par pure stratégie, pas seulement parce qu'il est blessé, mais on peut changer de joueur, voilà qui est fait. Donc vous avez raison, c'est Eneko de Paredes, champion du monde espoir, qui a gagné la demi-finale d'ailleurs face aux Argentins, qui remplace Oyan Bortaïrou et Bruno Driolet va passer derrière. C'est vrai que Bruno Driolet peut jouer à n'importe quel poste. Hein. Bruno avait débuté sa carrière
à l'arrière, je m'en souviens bien, avec Shimon Nestayak par exemple. Il sait parfaitement jouer à ce poste, il est en plus d'un talent rare. Et il est obligé dans cette situation de jouer à l'arrière puisque Eneko de Paredes est gaucher. Et qu'il est difficile pour un gaucher de jouer derrière, si ce n'est impossible, voire dangereux. Mais vous le remarquerez, je pense, très rapidement, hormis le but, on ne sait absolument pas si, et c'est valable évidemment pour énormément de joueurs, on ne sait absolument pas si Eneko est gaucher ou droitier. Il est d'une ambidextrie rare. Joueur puissant. C'est un des grands talents de l'équipe de France, du même club que Bruno Driolet, voilà, Ardoï Tarak. d'Anglet. C'est parti pour le premier but d'Eneko de Paredes. Et la pelote. 1 pour l'équipe de France, rien pour l'Espagne. C'est un exercice difficile de rentrer à froid dans une finale. Ouais, le but de Paredes était bien, bien frappé, si bien que l'arrière espagnol a dû faire 2 bonds pour la récupérer. Nous avons remarqué la correction des adversaires qui ont immédiatement signalé que la pelote était faute. Et Lopetegui qui continue son festival. Il n'a pas été troublé par ce jugement sur le but précédent. Le pan coupé est une arme majeure à cette spécialité, comme à d'autres évidemment. Surtout s'il est bien exécuté. Et je pense que nous avons affaire là à l'un des maîtres de ce choix. Il continue à buter sur la gauche. En difficulté encore, Driolet. On reconnaît le joueur de Chistera, brillantissime, qui a tenté de trouver une solution. 2, Espagne 2, France 1. 2 pour l'Espagne, 1 pour l'équipe de France. Connaissant son talent, je pense qu'en quelques points, Bruno va avoir pris les repères sur le trinquet et va présenter des problèmes énormes à l'équipe d'Espagne. La pelote tourne bien. Et rien ne va du côté de l'équipe de France. Espagne 3, France 1, 3 à 1. Là, je vous avoue être un petit peu surpris. Je pensais que le choix tactique surprendrait les Espagnols. Pas du tout. Et pas du tout, pour l'instant. Moncada, moi, il me pâtait à l'arrière espagnol. Il a eu d'osmose exceptionnelle avec Lopetegui. Certainement pas à l'instar de celle de Yoshi avec Mikel Funosas, un autre joueur légendaire de la pelote. Voici un coup de gaucher extraordinaire d'Eneko. Deux pour la France, 3 pour l'Espagne. Un joli filet. Un gauche à gauche décroisé. Encore un coup de Paredes.
qui donne l'égalisation à l'équipe de France. C'est une belle pelote de l'avant. Égalisation. Anglet. Le jeu du jeune gaucher surprend les Espagnols à nouveau. Ah, voilà. Les fautes ont changé de camp. 4 pour l'équipe de France, 3 pour l'Espagne. On sent que la situation bascule légèrement en faveur de la France. Confirmé, Didier. France 5, Espagne 3, 5-3. Driolet est en train de trouver ses marques progressivement et Eneko est totalement rentré dans la partie. Remarquable. Ah, quel joli point. Il y avait la puissance de Très joli Paredes, point, effectivement. la souplesse de Pour Driolet, l'équipe des celle de Lopetegui et la vista de Moncada. 4-5. Voilà, regardez ce pan coupé. Mais le problème posé à l'équipe d'Espagne n'est quand même pas à négliger. Car il faut à la fois éviter le gaucher sans donner le gaucher qui est à l'avant et qui est extrêmement offensif. Il faut à la fois l'éviter sans donner des balles à Bruno Driolet. Le problème n'est pas simple. Ouais. Je trouve que la partie s'équilibre et est plus incertaine que jamais. Allez, c'est reparti. Joaquim Lopetegui au but, Espagne. 4-5. Vuelta, vuelta, vuelta. Il y a une petite gêne entre joueurs. Et donc on refait le point. L'arbitre a décidé d'arrêter le jeu et de recommencer ce même point. Bien relevé la pelote de la part de Driolet, ce qui n'était pas évident. Et celle-là, elle s'écrase au fond. Et Moncada, lui, à son tour, ne peut pas la relever. Cela par une attaque de la main droite d'Eneko de Paredes. 6 pour l'équipe de France, 4 pour l'équipe d'Espagne. Ce qui confirme qu'il est dangereux des deux côtés. Je sens la France prendre un petit peu la maîtrise de la partie. La mésentente entre Lopetegui et Moncada. On a le sentiment que Pour l'équipe de France, 4 pour l'Espagne. que Bruno Driolet derrière arrive à mieux éviter Yoshi Lopetegui.
Il allonge beaucoup plus le tir que Oyan, qui n'a pas démérité, loin de là. Quelle belle pelote encore. España 5, Francia 7. Ah, il faudra absolument, si l'équipe d'Espagne veut Voilà, c'est continuer à être coupé. menaçante, il va lui falloir utiliser d'autres armes tactiques que tout à l'heure. On le disait, l'arme fatale dans ce jeu, c'est le pan coupé. Et là, les Espagnols l'ont parfaitement trouvé. On a but sur la gauche, là. Bruno qui joue en avançant et en accélérant énormément. Et 8 pour l'équipe de France, 5 pour l'équipe d'Espagne. Et dans cette seconde manche, pour l'instant, c'est la France qui a la main mise sur la partie, qui pose des problèmes nouveaux. Et je pense que Laurent Paul, l'entraîneur, a très bien fait, pose des problèmes nouveaux aux Espagnols. Une pelote qui a été savamment distillée et placée à l'endroit le plus gênant par Lopetegui. Et même un joueur de la classe de Driolet n'a pu relever cette pelote. Je trouve la partie Edmond très intéressante sur le plan tactique. Il accorde le point aux Français. Il avait franchi la ligne. C'est un point un peu perdu, un peu bêtement par l'équipe d'Espagne. Le buteur a été gêné au moment d'engager par des spectateurs qui n'ont pas non plus à être bruyants au moment où le buteur est en train de prendre son élan. On a vu la même chose hier à Paletta Cuire et ce sont des choses qui ne se font pas à la pelote basque. Pour l'équipe de France, 6 pour l'équipe de l'Espagne, 10 à 6. Chacun des joueurs doit rapidement reprendre ses esprits pour mettre en place le jeu qui convient. Il flirte avec le filet direct. Lopetegui est totalement évité pour l'instant. Ah. Temps mort demandé par les Espagnols. Alors, comme vous le soulignez, quand on évite Lopetegui, eh bien, le jeu devient plus facile. Ah, les choses deviennent tout de suite beaucoup plus compliquées pour son coéquipier Sébastien Moncada, qui est soumis à un harcèlement de deux énormes joueurs, Eneko de Paredes et Bruno Driolet. Actuellement, Lopetegui ne peut pas reculer pour réintercepter les pelotes. Et la France a pris l'avantage de manière assez nette. Dans une ambiance, bien évidemment, puisque nous sommes à Oloron, en Béarn, en France, dans une ambiance favorable à la France.
de Paredes qui fait sa partie. On lui a donné des responsabilités en absolument, entrant à court de partie, il les a prises. Pour moi, c'est une mission que je trouve vraiment très difficile pour un joueur de rentrer en cours de partie. Allez, c'est reparti donc 11-6. Sacré frontal au but pour l'équipe de France. Et les coups de Paredes. Ah, il n'en peut plus. Moncada. Et Lopetegui lui demande de se calmer, d'être patient. Sébastien Moncada est soumis à un bombardement en règle. Complètement. Pelote difficile là pour Moncada, il s'en sort bien. Il se fait précis, Briolet. C'est une très belle défense. Pour l'équipe de France, 6 pour l'équipe d'Espagne. Son moral me prend un coup là, Moncada, vous qui le connaissez bien. Vous qui le connaissez bien. Je n'ai pas entendu. Vous qui le connaissez bien, son moral en a pris un coup à Moncada. Oui, je crois. Je crois ça. Actuellement, il est en train de subir le harcèlement d'une équipe adverse. Harcèlement d'autant plus efficace que les deux joueurs français ne commettent absolument aucune faute. Sont en maîtrise technique totale et à ces conditions, avec des relanceurs pareils qui jouent aussi juste, l'Espagne a un vrai problème. Je pense que la France va empocher la seconde manche. Ouais, ça fait plus de doute là, 14-6. À une belle décisive qui va être acharnée. Et les coups de Paredes. Allez, on va prolonger le plaisir. 14-7, le dernier point. C'est l'un des premiers points où Sébastien Moncada a pu contrer réellement les deux Français. Avec un Lopetegui toujours neutralisé par la France, très intelligemment. Ils ont marqué 6 points d'affilée de cette manière, les Français, passant de 9-6 à 14-6. Voilà, un coup de patte encore de Lopetegui. Plus aucun téléspectateur ne sera surpris de savoir que quand Lopetegui est bien servi, on peut s'attendre à un point coupé et qu'indépendamment du fait que l'on puisse l'anticiper, ils sont quasiment imprenables. Oh, remarquable encore, mais il a tout fait tout seul, Lopetegui. Ah, quel joueur! Je crois que la pelote était en dessous de la ligne. Ah, exact. La pelote. 15-8, 8-15, égalité parfaite. 23-23 et une manche chacun.
Dans quelques secondes. Le titre mondial va se jouer dans cette troisième manche de 10 points. Ça serait bien de voir le dernier point. Voici les très beaux ralentis que nous propose France 3 et la Ligue 1. La partie va reprendre. Voilà, retour sur la cancha donc des Français. Les Espagnols y étaient déjà. Et on va à nouveau lancer la pièce pour attribuer le but. C'est pour les rouges, les Français. Allez, le but est à l'équipe de France, El Sac et Franca. Et Nico de Carles. France. Et déjà d'entrée, faute espagnole, filet direct. Un pour l'équipe de France. Un but difficile à relever. Et Nico de Paredes cherche à faire l'équivalent d'un Chichak à la Cesta Punta. France 2, Espagne 0. Dos à 0. L'Espagne semble un peu désemparée. Sans réellement trouver de solution face au fait que deux des meilleurs joueurs français sont sur la cancha, tout simplement. Temps coupé très bien défendu par Eneco. Trois pour l'équipe de 3-0, France. ça va très vite, c'est en 10 points. La troisième manche est donc en 10 points. Moncada fatigue un petit peu là. Je pense qu'il est certain que depuis l'entrée d'Eneco, quelque chose a changé. Cela a posé des problèmes énormes à l'équipe d'Espagne. Mais rien n'est fait, bien évidemment. Si le Lopetegui se met à faire des fautes aussi, les Espagnols seront mal partis. 4-0. Il est obligé de tenter de reculer pour aider son coéquipier.
qui souffre. Et ça fait 4 pour l'équipe de France, rien pour l'équipe d'Espagne. 4-0. L'Espagne doit bien sûr prendre des risques maintenant pour tenter d'inverser la tendance. Tendance qui se dessine nettement à l'avantage de nos couleurs. Encore bien joué de la part de Lopetegui qui n'a pas cherché à frapper cette pelote. Il l'a placé parfaitement. Difficile à reprendre et tellement difficile que Driollet a échoué. C'est le premier point depuis longtemps de l'Espagne. Voilà. On va voir Il si va la mettre au fond. c'est le début d'une révolte. Ou si ce n'est qu'un feu de paille. « 2-4. Espagne 2, Francia 4. L'Espagne semble se ressaisir. Parfaitement joué par Bruno Driollet qui a vu Lopetegui venir se camper au milieu du trinquet pour tenter d'aider Moncada. Ce qui a libéré un espace pour faire un Poum-Pacharé, un rebond au sol et le filet. Et Moncada qui joue tout seul, hein, toujours. Par la force des choses. C'est sûr que Lopetegui est parfaitement bien évité. Très beau pan coupé de la gauche de Moncada. Il était en défense, il a peut-être eu un petit peu de réussite. Il lui en a fallu. Chose est-il que même si Eneko est allé très vite, il n'a rien pu faire. Et mine de rien, les Espagnols restent quand même à hauteur des Français, 5-3. Même si la partie est en 10 et vite terminée, eh bien ils sont toujours là. Et attention à ce but de Lopetegui. Bien relevé par Bruno Driollet. L'Espagne qui recolle à un point. Une pelote très tresse. Juste sur l'arête de la planche. Non, ce tempo, c'est la France qui le demande, évidemment. 4-5. En tout cas, je pense qu'on peut dire que l'on vit une belle finale. Ah, c'est une belle finale. Assez inattendue parce que, comme vous le disiez en préambule, on attendait une domination de la France et pas du tout. Pas du tout. Elle a eu lieu au deuxième set, c'est sûr, après ce changement. Mais le premier set a été remporté de brillante manière par Lopetegui et Moncada, 15-8. Les Français ont changé de tactique en deuxième mi-temps, durant le deuxième set. Oyan Borteiro a été remplacé par Eneko de Paredes. Bruno Driollet est passé derrière. Et les Français ont remporté le deuxième set, 15-8.
Là, tout se joue dans le troisième. 5-4. Voilà, on revoit l'un des les points Blancs. coupés marqués par Lopetegui. Et les exploits que multiplient tous ces joueurs en défense. Ce sont de très belles images de pelote basque que nous voyons aujourd'hui et depuis hier et jusqu'à demain. Sake Lopetegui, le but Espagne-Lopetegui. Le charret, c'est un sport qui se prête bien à la télévision. Lopetegui au but. Très beau dégagement de Bruno Driolet. 6 pour l'équipe de France, 4 pour l'Espagne. Il cantonne Moncada très loin du mur de face. Et à eux deux, avec Eneko de Paredes, ils réduisent Lopetegui à l'inactivité. Bien relevé ce pic. Belle Lopetegui défense était d'Eneko. là. Elle est passionnante à cette Espagne finale. 5, Francia 6. 5 pour l'Espagne, 6 pour la France. Et Ah, les paris sont Lopetegui, ouverts, mais bien malin celui qui pourrait nous annoncer dès maintenant le nom du futur vainqueur. Les Français ont peut-être l'ascendant, mais les Espagnols sont toujours là. Ils ont résisté. Ouais. Ils semblent s'être repris en main, avoir trouvé des solutions, même si Lopetegui est pour l'instant un tout petit peu réduit à l'inactivité. Ses coups de patte, on sait très bien qu'à la moindre pelote livrée, le cours du point va changer, voire le cours de la partie. Deux bons. Deux bons. Pour Moncada, le point va à De Paredes et Driolet. 7-5. 7 pour l'équipe de France, 5 pour l'Espagne. 7-5. On a le sentiment tout de même que la France a l'ascendant sur la partie. C'est eux qui ont l'initiative. C'est eux qui ont les moyens d'éviter, d'imposer leur jeu, d'éviter Lopetegui. Si Moncada n'arrive pas à redonner le mur à Yoshi Lopetegui, et Eneko est un très bon défenseur. Et un super attaquant. La preuve avec cette droite fulgurante. Ouais, c'est encore un doublé des Espagnols. 2 rebonds. La pelote fusait tellement qu'ils ne sont pas arrivés à temps pour la reprendre. Le sacre 8-5. semble se rapprocher pour les La victoire se Français. dessine. Après la victoire brillante à l'instant des féminines. Ce serait la 2e médaille d'or dans ces championnats du monde.
Mais ne parlons pas trop vite. Voilà, on l'a vu là, le doublé de l'arrière. On revient au jeu. « 6-8. España 6, Francia 8, 6-8. Ouais, rien de joué, mine de rien. Les Espagnols sont toujours là, ils s'accrochent, ils se cramponnent à ce petit écart. Il n'avait pas un banc, si l'on peut dire, aussi riche que la France, qui a pu faire rentrer Eneko. Le jeune remplaçant, Julen Lopetegui, ne peut sans doute pas prétendre être du niveau des deux joueurs qui sont alignés. Et voilà un point mérité de Moncada qui s'est battu, qui se bat. Ah, l'Espagne se bat, s'accroche et nous propose une très belle finale. España 7, Francia 8, 7 pour l'Espagne, 8 pour la France. C'est une bagarre au sommet, c'est bon pour le Charret, je crois, qui avait souffert de quelques finales déséquilibrées, y compris ici lors des championnats du monde en 2010, de Pau au Laurent. Une finale sans suspense gagnée par Olivier Laberdesque et Laurent Galarondo. Aujourd'hui, on peut dire que les spectateurs des deux camps vibrent, que les spectateurs des deux côtés de la frontière doivent vibrer également pour l'une ou l'autre équipe. Rien n'est fait. Et surtout, l'engagement est à Lopetegui. Il a dans sa raquette l'égalisation et une pression à exercer sur les Français. Capable de tout, Lopetegui. Quel but va-t-il choisir? À droite cette fois-ci. Oh, il a failli faire le pic. Et Bruno Driolet a bien relevé cette pelote pour porter le danger, lui, également sur Moncada. Et 9 pour l'équipe de France. Alors le titre va se jouer là, sur cette balle de match pour Eneko de Paredes. Driolet exerce une pression infernale, un rythme fou. On va souffrir jusqu'au bout des deux côtés là. Quand les pelotes Français. Quand les pelotes de Moncada sont plus appuyées, il devient beaucoup plus dangereux pour son adversaire, pour la France. Si le but de Lopetegui passe 9 partout et on joue en 10, il n'y a pas de break là, on joue en 10 quoi qu'il arrive. Il n'ose plus frapper Driolet, il assure. Il se repose sur sa superbe volée haute du Yoko. Ah, ils ont hésité les Espagnols. Lopetegui aurait pu prendre cette balle. Absolument, il a hésité. Et c'est un magnifique succès pour la France. Succès logique qui est célébré dans la joie par toute l'équipe de France, le coach, les remplaçants qui sont bien mieux que des remplaçants puisqu'ils sont aussi parmi les plus brillants talents de la pelote basque. Merci beaucoup. Bravo au coaching de Laurent Paul qui a permis à la France de faire basculer la partie. Mais il faut rendre hommage, je crois, à l'équipe d'Espagne qui a résisté. L'équipe de l'Espagne, Sébastien Moncada. Bravo Seb. Bravo Lopetegui. Bravo messieurs. Ah si c'est bon cette image. Allez on applaudit très fort. C'est une très belle finale avec, c'est ça le sport. on peut le saluer, une grande amitié, une grande camaraderie entre les joueurs. Alors l'image est terrible de Sébastien Moncada qui est en pleurs. Ah, il est inconsolable. C'est Lopetegui qui va le relever. C'était son rêve d'enfant, je peux vous l'affirmer. Gagner un titre mondial avec Lopetegui. Il en était à deux doigts. Alors, on va voir.
On voit des images magnifiques de fraternité entre joueurs. Bruno de Paredes. On va d'abord parler de votre Sébastien Moncada, de votre ami aussi, inconsolable. J'ai même pas. Il est inconsolable. Ouais, là, bon. Vu son état actuel, ouais, je pense. Après, malheureusement, tant mieux pour moi, mais voilà. Voilà, le coaching a été payant. Vous êtes rentré, on a vu la partie a changé de physionomie. Comment s'est faite cette rentrée? Ça a été une pression pour vous? Pour vous dire la vérité, c'est très dur. On est à froid, donc le seul truc qui a marché, c'est la motivation sur le moment. J'avais vraiment envie ça me tenait à cœur devant tout ce public, devant mes copains, mes parents, de tout casser. C'est ça que c'est le seul secret, je ne sais pas trop comment répondre à ça. Et devant l'Opetegui, que vous avez soigneusement évité. Hein. C'est ça, c'était la tactique. Hein. Quand on a un monstre comme ça en face, on ne peut pas s'amuser à poser des pans coupés, tout ça. Donc le but, c'était de le faire attendre, et de tirer la bonne pelote au bon moment. C'est un beau titre parce qu'il a été disputé. C'est ça, je pense, c'est une des plus belles victoires dans l'histoire du Charret, puisque jusqu'à maintenant, on avait quand même... on dominait. C'était quand même la France, le pays dominateur, donc voilà, je suis très content. Double champion du monde, vous, espoir, senior, c'est bien? C'est ça, très content, on confirme. Avec Laurent Paul, l'entraîneur qui m'a, je le répète, donné l'opportunité de rentrer, donc magnifique. Merci, Javier Paredes. On va peut-être prendre les impressions de Bruno Driolet. Sébastien Moncada, l'arrière malheureux. Alors on vous a vu en pleurs, le titre est passé près pour vous, c'est ça? C'était la seule occasion où il y avait cette opportunité de gagner un titre avec pour moi le meilleur avant du monde. On avait aujourd'hui les deux meilleurs avants du monde. Malheureusement la France l'emporte et on essaiera en 2022, mais voilà. Vous avez supporté le poids de la partie parce que vos adversaires, bien sûr, ont bien appliqué cette tactique, éviter le monstre dont vous parliez, qui est Lopetegui. Ouais, ils ont super bien joué tactiquement en changeant de place Bruno, avec un peu plus de rythme, avec un avant-gaucher qui coupe le jeu, qui est très bon, qui est en pleine bourre. Donc voilà, félicitations à eux et voilà, merde aux vaincus. Hein. Vous avez un drôle d'accent, vous, pour l'espagnol, hein? Non, je suis un espagnol, fils d'immigrés, andalou, fier de mes origines, qui représente l'Espagne, qui remercie l'Espagne, car en 2009, la France m'avait tourné le dos, l'Espagne me l'a ouverte. Aujourd'hui, elle me permet encore de vivre des moments comme ça. Donc voilà, et je salue aussi les Portugais, car ma mère est portugaise et aujourd'hui le Charret représente avec le Portugal. Donc merci pour tout. Merci en tout cas pour votre partie, votre fair play. Puis on avait Didier Laduche à nos côtés qui a commenté la partie, qui a été l'un de vos éducateurs. Merci Didier pour tout ce que tu as fait, pour tout. Sans toi, je ne serais pas là. Voilà, je remercie à cet homme qui est un grand monsieur en tant que personne, en tant qu'humain. Il fait un travail monstre à Paris. Il m'a permis il y a 10 ans d'être là. Et s'il continue à me conseiller, voilà. Merci pour tout Didier du fond du cœur. Merci Sébastien Moncada. Nous allons peut-être avoir la dernière impression peut-être de Julián Lopetegui ou de l'arrière français, l'arrière qui a joué avant, Bruno Driolet. On va aller voir Bruno Driolet. Bruno Driolet, un dernier mot. Bruno Driolet. Vous avez joué avant, arrière. C'était une partie difficile aujourd'hui avec ce Lopetegui qui vous en a fait voir toutes les couleurs. Ah oui, c'était très difficile. De toute façon, il fallait tenter le tout pour le tout. Donc on avait dit que si on perdait la première match, on allait essayer de faire quelque chose et du coup de les déstabiliser. Aujourd'hui, c'est passé pour nous. Tant mieux, et il y a le public aussi qui nous pousse et ça nous transcende. Et voilà, on est très contents parce que pendant 3 mois, c'est vrai, on s'est entraîné. C'était très dur et aujourd'hui, ça a payé. C'est un titre qui est relevé par l'intensité de la partie qui a eu aujourd'hui, partie très équilibrée. Le titre n'en est que plus beau. Ah oui, c'est sûr qu'il y a eu 7 pays dans la compétition et même la demi-finale, ça n'a pas été facile. Il a fallu aller la chercher. On est très content aujourd'hui du résultat. Merci.
Merci, félicitations Bruno Riolet. Voilà, donc cette soirée de finale se termine. La première soirée de finale, donc avec 2 titres pour les Français. 2 finales de titres, carton plein à Paleta Gomme féminine. Les Françaises sont imposées face aux Mexicaines en 2-7. À Charret, on a vu, elles viennent de se terminer. Les Français sont imposés après une lutte acharnée face aux Espagnols, une remarquable partie. Et demain, je vous donne rendez-vous. Donc, nous vous donnons rendez-vous pour 4 autres finales. Les 2 premières se dérouleront à Pau. Les 2 finales de Mernu à 11h30. Donc finale de tête à tête avec les 2 équipes de France, à Mernu 2-2 à la suite. Et puis ensuite, ici, l'après-midi à partir de 17h30, finale de Paleta Gomme homme qui va opposer le Mexique à l'Argentine. Là, ce sont les virtuoses qui vont s'affronter. Et puis en suivant, pour l'épilogue, nous avons rendez-vous avec la finale que nous attendons tous entre la France et l'Argentine à Paleta Cuir. Les Français qui ont éliminé les Espagnols hier. Donc une belle partie qui nous attend donc à 17h30 et 18h30. Rendez-vous à demain et belle soirée encore sur Noah.